Bonjour les cancers, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir les énergies qui vont vous accompagner tout au long de cette semaine. C'est parti. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte du chaudron. Tiens, ça fait 2 fois qu'elle sort celle-ci. On nous parle d'alchimie intérieure, de maîtrise, de renouveau spirituel, de réceptacle, de rajeunissement, de sagesse discriminante. Alors le chaudron, on parle d'être dans la maîtrise, d'écouter ses ressentis, d'écouter ce que l'on ressent bien sûr, mais sur la sagesse discriminante, c'est un peu pour moi le fait d'agir un peu comme les anciens, où on prévoit tout, où on est carré, précis, consciencieux, affairé à ce que l'on veut vraiment voir aboutir. Et par rapport aux situations actuelles, les gens ne peuvent peut-être ne pas comprendre votre façon de faire très sage et en vous disant peut-être même de lâcher prise, d'être un peu plus dans le je m'en foutisme pour pouvoir justement faire bouger les choses et ne pas vous obstiner à vous, à vous épuiser, à faire avancer quelque chose qui est vraiment ardu ou peut-être un petit peu coincé. Allez, poursuivons avec le tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière et à la coupe, nous avons le monde et le 10 de coupe. C'est chouette, très jolie coupe. On parle d'harmonie, de joie, de se sentir bien avec les siens, dans ses émotions, dans ses relations. On boucle quelque chose là, on en termine avec quelque chose et on se sent libéré, délivré. On peut recommencer quelque chose vraiment de façon plus joyeuse, plus heureuse, de façon à se sentir bien. Oui, après, certainement quelque chose qui a été compliqué, qui vous a fait peur ou qui vous donne au moins l'impression de ne pas arriver, de ne pas être capable de ne pas arriver à. Là, enfin, on retrouve quelque chose de plus serein. On prend le temps pour étudier posément une situation, pour réfléchir calmement à sa vie, à ses projets, à ses envies. Et on fait ça de façon très posée, en étant droit dans ses bottes, en étant réfléchi. Ouais, il y a un choix à faire sur lequel peut-être il y a une hésitation. Et c'est peut-être pour ça que vous prenez le temps et que vous avez un petit peu de blocage pour savoir un peu vers quoi vous diriger, pour être certain de prendre la bonne direction. Alors, début de semaine, nous avons l'impératrice qui nous parle de projets, d'abondance, de choses qui sont en gestation, qui prennent un petit peu de temps. Encore un petit peu de temps avant de voir les choses évoluer, se concrétiser. On prend le temps également de faire avancer ces projets à la façon d'une impératrice, donc en étant très maternant, en étant protecteur, en faisant attention à ce que personne ne manque de rien, à son bien-être, à celui de ceux qu'on aime. En milieu de semaine, on a le chevalet de bâton, on parle de communication, de faire bouger les choses, de se déplacer, des choses qui vous donnent vraiment envie, qui vous prennent aux tripes, que vous voulez voir évoluer, avancer, se concrétiser. En fin de semaine, on a la reine de denier. On parle là vraiment d'être ancré, posé, de faire attention à soi, de faire attention à son bien-être, à celui des personnes qui vous entourent. Vous allez veiller vraiment à ce que personne ne manque de rien. Vous êtes vraiment dans la protection, dans l'abondance, dans la sécurité matérielle, financière, dans le fait de se sentir bien au quotidien. Au niveau famille, émotions, relations, on a un choix à faire, une décision à prendre sur laquelle on hésite, on n'y voit peut-être pas très clair par rapport à un projet, par rapport à un enfant, par rapport à quelque chose où il faut faire un choix. On vous invite à faire vos choix avec votre cœur, avec vos ressentis, avec ce que vous ressentez au plus profond de vous. Au niveau financier matériel, nous avons le 5 de bâton. Alors là, ça va un petit peu friter, un petit peu coincé. Divergence de point de vue, d'opinion. Tout le monde n'est peut-être pas d'accord sur une façon de faire, sur une façon de procéder. On peut avoir du coup le fait de devoir s'affirmer, de rentrer un petit peu dans la bataille, de devoir se déplacer ou d'y aller, de rentrer dedans pour justement affirmer son point de vue et dire ce que nous on souhaite, enfin ce que vous souhaitez faire évoluer. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, c'est chouette. 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la victoire. C'est le fait de passer la ligne d'arrivée en premier. Là, vous allez être reconnu pour vos valeurs, pour vos efforts. Ça va vous permettre vraiment de retrouver une belle stabilité, un bel ancrage. Vous êtes bien. C'est vous le vainqueur, c'est vous le prums là. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Oui, des belles nouvelles qui vous arrivent. Peut-être après une lutte un petit peu acharnée où il y a eu de la concurrence. Et bien là, c'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier, tout simplement. Alors, sur ce 2 d'épée, on a quoi? Un 2 aussi.
Alors, le 2, c'est toujours une dualité, hein, le fait de faire des choix, effectivement. Mais avec ce 2 de bâton, on nous dit bien que vous avez trouvé votre voie. Vous avez trouvé ce qui vous convient. Vous êtes à la croisée des chemins. Alors, donc oui, effectivement, il va y avoir des choses à laisser derrière vous pour pouvoir avancer vers ce qui vous fait vibrer. Et ça va vous permettre de vous détacher, d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué. Là, vous allez quitter une situation qui a été difficile. Alors oui, les choix sont peut-être un petit peu compliqués à faire. On vous invite vraiment là à faire vos choix avec votre cœur et à ne pas hésiter, à vous demander vraiment ce que vous souhaitez dans votre vie, mais également surtout et surtout ce que vous ne souhaitez plus. D'où peut-être un petit peu de friction par rapport aux échanges sur la communication cette semaine. Alors, sur ce 5 de bâton, on a quoi? Le roi d'épée, ben voilà, vous allez faire vos choix de façon juste et équitable, en étant droit dans vos bottes, en ne laissant pas spécialement entrer en ligne de compte vos sentiments. Voilà, ben voilà, en étant vraiment droit dans vos bottes. Alors, ça peut être une décision de justice, bien sûr, mais si c'est vous qui agissez de la sorte, eh bien, vous allez faire les choses de façon très correcte, en ne lésant personne, en ne blessant personne, et de façon toutefois à ce que ça vous soit favorable. Voilà pour le tarot. Poursuivons avec le petit Lenormand. Avec le petit Lenormand pour cette semaine, en dos de deck, nous avons la lune qui nous parle d'atteindre les honneurs, d'atteindre ses objectifs, de se sentir bien, d'écouter ses intuitions, ses émotions, ses désirs, ses ressentis. On a inspiré là pour cette semaine. Ça va vous permettre de mettre fin à une situation qui a été compliquée, hein. Alors, vous atteignez vraiment la libération, on va dire, par rapport à quelque chose qui a demandé de garder la foi, qui vous a demandé vraiment beaucoup de courage, beaucoup d'endurance. Là, c'en est la fin. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive vers vous. Ouais. Oui, oui, qui apporte vraiment de la joie, du bonheur, de l'apaisement, la concrétisation d'un souhait, d'un vœu, enfin quelque chose de très agréable. On voit qu'on retrouve de l'ancrage, de la stabilité par rapport à soi-même, par rapport à son bien-être, par rapport à sa famille, par rapport à ses liens. On voit bien qu'il y a des solutions qui arrivent vers vous, qui vont justement vous permettre de retrouver du bien-être. Alors c'est soit par rapport à du financier, soit par rapport à un conjoint, à un de vos parents, à une personne qui a de l'autorité. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui revient vers vous, quelque chose qui peut-être a demandé beaucoup d'efforts. Et là, enfin, vous retrouvez du mieux-être et vous allez pouvoir progresser et évoluer. On peut se déplacer, on peut recevoir de la visite, ça peut être en relation avec une somme d'argent, tout ce que je viens de vous annoncer, mais c'est bien quelque chose qui va vous apporter du changement positif. Et ça va permettre également de boucler une situation et de passer à du renouveau. Bien sûr, ça peut être en relation avec un héritage pour ceux qui sont dans l'attente. Des choix, des décisions, on récolte le fruit de ces efforts, en tout cas on en discute, on a des échanges avec une personne de confiance, quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal. Ça va vous permettre de faire vos choix, peut-être avec une certaine hésitation, mais là, il va falloir trancher, décider et prendre une nouvelle direction par rapport à un contrat, à une union, à un accord, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. C'est bien quelque chose de très heureux, quelque chose qui vous apporte de la joie, du bonheur, une nouvelle proposition, un nouveau partenariat. Enfin, c'est quelque chose de très positif pour votre foyer, pour votre famille, pour votre bien-être, pour tout ce qui touche au quotidien. Il y a bien quelque chose qui revient, qui va vraiment générer, susciter des émotions, quelque chose qui va vous apporter du bien-être, peut-être en relation, encore une fois, avec tout ce qui touche au financier ou au conjoint, un de vos parents ou une personne qui a du pouvoir. Au niveau famille, émotion, relation, donc des discussions, alors soit avec le conjoint, avec la fratrie, avec le foyer, la famille, il y a des solutions qui vous arrivent par rapport justement à une situation qui a été bloquée, qui a demandé des efforts, qui a été peut-être parsemée d'embûches, d'obstacles. Enfin là, il y a bien des décisions qui sont prises de façon assez rapide et soudaine, ça vous arrive. On a l'info qui est ici, que l'on a là. Et ça va vous demander de rencontrer des gens, de voir les gens physiquement. Mais c'est bien quelque chose qui va vous apporter de l'apaisement, qui va vous apporter du réconfort et qui va vous permettre vraiment de vous sentir mieux, de concrétiser un souhait, un vœu. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, c'est le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, les belles propositions, les nouveaux partenariats, quelque chose qui vous met en joie, qui vous permet vraiment de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, peut-être même de la progression au sein d'une entreprise par rapport à un contrat, une union, un accord, quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Il y a des choses qui sont bouclées, clôturées pour laisser place à du renouveau et c'est fait de façon très officielle.
on concrétise, on matérialise, ou alors c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de retrouver plus de sérénité. Alors ce cercueil, on l'a là, donc on boucle vraiment quelque chose pour laisser place à de la nouveauté. C'est vraiment quelque chose qui met fin à une situation, puisque nous avons la croix qui est ici, que l'on avait juste derrière dans le dos de deck. Mais c'est pour laisser vraiment place à quelque chose de très agréable. Au niveau financier matériel, on a des déplacements ou des nouvelles ou de la visite par rapport justement à quelque chose de financier. Il y a des décisions qui sont annoncées, des choix qui sont faits, des choses qui reviennent vers vous, qui vous permettent vraiment de faire des choix, de prendre vos décisions et de prendre une nouvelle direction par rapport peut-être à quelque chose qui a été longtemps bloqué ou qui a demandé vraiment de fournir pas mal d'efforts et quelque chose qui n'a pas été simple apparemment. Là, enfin, les blocages se terminent, vous allez pouvoir passer à autre chose par rapport à tout ce qui touche à la famille ou aux activités pro ou aux activités tout court. Donc des solutions qui arrivent par rapport à un contrat, une union, un engagement. Il y a des choses qui sont dites, qui sont officialisées, qui sont annoncées. Alors ça peut vous libérer d'un contrat, d'une union, d'un engagement. On peut séparer quelque chose. En tout cas, il y a bien quelque chose qui va vous permettre de retrouver plus de légèreté. En tout cas, on en discute et on voit les gens physiquement en rapport avec tout ce qui touche le foyer, la maison, la famille, votre bien-être intérieur. Ça peut être vraiment en lien avec tout ce qui est familial, comme ça peut concerner votre stabilité, tout simplement. En tout cas, on rencontre les gens physiquement et c'est vraiment du beau cadeau qui arrive vers vous, quelque chose qui va vraiment vous réjouir. Vous êtes appuyé, guidé, soutenu par une personne de confiance par rapport à ces choses qui ont demandé quand même de fournir pas mal d'efforts, qui ont peut-être été épuisantes physiquement, moralement, mentalement. Là, on va retrouver de l'apaisement, on se sent protégé, on a des bonnes communications, il y a un souhait, un vœu qui devient concret. On en discute, on a vraiment de la joie, du bonheur, de l'harmonie, quelque chose qui vous met en joie, qui permet de clôturer une situation, qui permet vraiment d'en terminer avec quelque chose et de faire évoluer une problématique, on va dire. Quelque chose qui revient vers vous, qui va vous demander de vous déplacer, où vous allez en avoir des nouvelles de la visite. En tout cas, ça bouge, il y a du mouvement dans l'air. Voilà les cancers. Bonne semaine.